En direct du Club Can-Am à Boston, je suis à bord du Defender redessiné, refait de A à Z. Il existe depuis 10 ans et puis cette année, ils ont donné tout qu'un coup dedans. J'étais avec Julien de chez BRP. Puis, Julien, parle-moi du tableau de bord parce que je le trouve extraordinaire. Oui, on a ajouté notre fameux écran de 10 pouces et quart tactile dans les nouveaux Defender. Les équipes ont travaillé très fort pour, de un, amener une expérience impeccable, mais aussi des nouvelles fonctionnalités en 2026. Donc, vous allez voir, premièrement, ici, on voit l'écran avec la vitesse, le RPM. On a aussi un indicateur au centre qu'on peut même personnaliser en faisant un long press comme ça au centre. Mais où est-ce qu'on a le plus de fonctionnalités? C'est vraiment quand on va séparer l'écran en deux. Donc, si je clique au petit bouton ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs fonctionnalités qu'on peut avoir. Par exemple, pour un véhicule comme le Defender, on peut avoir une caméra arrière qui va être affichée comme ça. Et même sur certains modèles, on va aussi avoir une caméra avant. Donc, c'est super pratique pour le travail dans la ferme ou même dans les sentiers si jamais on veut voir où est-ce qu'on roule. Ensuite de ça, ma fonctionnalité préférée, c'est vraiment la navigation. La navigation, on a deux systèmes de navigation. On a une navigation avec un GPS intégré. Donc, pas besoin de téléphone. On va se voir sur la carte. On va voir où est-ce qu'on passe sur la carte aussi. Et nouveauté pour 2026, sur le Defender, mais aussi tous nos véhicules en route avec l'écran, c'est la fonction groupe. Donc, comme vous pouvez voir ici, en ce moment, j'ai des amis qui me suivent sur la carte, comme ça. Et qu'est-ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que ça fonctionne sans réseau cellulaire. Donc, en ce moment, les amis sont dans un... On pourrait dire qu'on est dans un endroit qui n'a pas de réseau cellulaire. Je n'ai pas mon téléphone de connecté, mais on va se voir parce qu'on a une technologie de fréquence radio qui va partager la position entre les véhicules. C'est vraiment simple aussi parce qu'on se crée simplement un code à 4 chiffres, aléatoire, ou même je peux créer mon propre code. On le partage à notre gang, et pouf, on va se voir sur la carte. Et il est rajouté immédiatement dans le groupe. Exactement, exactement. Un peu comme la motoneige, je crois, qui existe déjà. Oui, hein? en fait, on a mis cette nouveauté-là pour 2026 sur les Ski-Doo et les Lynx. Il va être disponible à l'hiver qui s'en vient. C'est exactement le même concept. Aussi, vous pouvez télécharger via Wi-Fi les cartes et les sentiers du Québec à partir des préférences. Un autre élément qui est bien le fun aussi, c'est la musique. Moi, je suis très gros sur la musique. Dans le Defender, on a aussi un beau système audio dans certains modèles. Donc, évidemment, c'est vraiment facile d'ici de pouvoir démarrer notre musique, l'écouter comme ça. On peut même la mettre en gros comme ça avec nos chansons préférées. Donc, c'est vraiment le fun. On a aussi maintenant un bouton physique là, comme ça pour gérer le son qu'on n'avait pas avant. Oui, c'était difficile quand on roule des fois d'atteindre les pitons. C'est plus facile. Là, c'est vraiment simple. On peut ajouter le volume comme ça. Un autre élément que j'aime beaucoup, c'est le fait que dans les préférences, on a beaucoup de fonctionnalités, dont Wi-Fi. Vous n'allez pas tout le temps l'utiliser, mais vous allez l'utiliser quelques fois par année pour mettre à jour le logiciel du cadran. Donc, c'est vraiment facile parce que maintenant, on peut le faire de la maison ou même avec un hotspot là, de ton téléphone. Tu te connectes, ça va fonctionner. Simplement, en général, mise à jour du logiciel. Là, je ne suis pas connecté, mais ça va vous montrer qu'un update est disponible si jamais on rend des fonctionnalités disponibles. Puis finalement, je pourrais peut-être parler des controls ici. En ce moment, le véhicule n'a pas de ACM. ACM, en anglais, c'est le Accessory Control Manager, si je me souviens bien, qui permet de pouvoir connecter des accessoires dans le ACM pour les gérer dans le cadran. Donc, exemple, si vous avez des lumières LED ou un Power Windshield ou n'importe quoi, on pourrait le contrôler directement dans le cadran, ce qui est vraiment super. Je pense que pour un Defender, c'est vraiment encore plus super parce qu'on a beaucoup d'accessoires de compatibles. Et aussi, évidemment, on peut jouer avec l'écran, mais quand on conduit, on a des boutons qui vont rendre l'expérience de navigation beaucoup plus simple et efficace. Donc, on a un bouton ici qui s'appelle le Applet Switcher avec les 4 petits carrés. Quand je vais peser dans l'écran, je vais pouvoir facilement changer là-dessus pour aller dans navigation. Si je veux facilement aller voir mes caméras, je peux me rendre en caméra. Puis avec mes contrôles, je vais pouvoir tout faire ça. Et on peut même personnaliser ce bouton-là. Donc, une petite touche de personnalisation. Si je m'en vais ici dans Préférences, c'est aussi la même chose pour les Ski-Doo, puis tous nos Spiders aussi avec cet écran-là. On peut aller dans Applet Switcher qui est ici. Puis là, je peux définir quel élément je veux dans ma rotation. Donc, disons que je ne veux pas voir les caméras, mais je veux voir mes statistiques et que j'aimerais avoir la navigation en premier. Tu prends les choses que tu sais régulièrement puis tu les choisis, des sélections. Exactement. Même chose pour le bouton Ride Settings qui est ici, qui est plus pour des fonctions véhicules comme ton Drive Mode, Engine Mode, tout ça. Tu peux faire la même chose, tu peux les enlever, les jouer dans l'ordre de rotation. Comme ça, quand toi, tu conduis ton véhicule, bien, c'est tes fonctionnalités que tu aimes. D'accord. Ah, écoute, il est génial. C'est un véhicule incroyable. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup du tableau de bord, c'est que j'ai le Defender de l'ancienne génération et puis le petit compteur pour travailler l'air climatisé et tout ça, qui était difficile à atteindre, comme on voit. Ben écoute, on est comme une camionnette, autrement dit. Exactement. Puis
La semaine dernière, on a fait une introduction aux médias. Là. On était au Connecticut, puis il faisait vraiment chaud. C'était un petit peu la canicule. Puis pour vrai, on a vraiment eu de la chance d'avoir ce système-là parce que c'était vraiment de l'air frais. Puis ça a beaucoup été optimisé aussi en termes de puissance. Ben, c'est ce que je me suis fait dire qui était beaucoup plus ouais. efficace. Puis même dans le 6 places, l'air va sortir par en dessous et puis il va y avoir plus d'air en arrière aussi. Exact. Mais souvent, il faisait chaud en arrière et on était froid en avant. Ouais. Fait que la répartition de l'air climatisé va beaucoup mieux. Puis tout est rechangé, le tableau de bord, les coffres à gants. Écoute, on dirait que je suis assis dans mon F-150. Exact. C'est vraiment beau. Ouais. J'avais aussi oublié de dire pour la navigation, j'ai parlé du GPS intégré, mais évidemment, notre application BRPGO fonctionne très bien sur les Defender. Donc, le GPS intégré va vraiment offrir les fonctionnalités que j'ai parlé. Donc, voir ta position, voir tes amis, voir ton tracé. Mais avec BRPGO, tu peux planifier un itinéraire, tu peux sauvegarder des points sur la carte. On a aussi plus de détails sur les sentiers et tout. Donc, on peut simplement connecter BRPGO via le USB qui est dans le coffre à gants en avant de soi. Puis ça a fonctionné aussi. Puis une grosse amélioration aussi au niveau du volant, il se dégage complètement quand on travaille et qu'on sort. L'hiver, exemple, on est habillé un peu bien habillé avec des soutes. Le volant est au complet, tout sort facile à rentrer puis sortir du véhicule. Yes, cette année, là, BRP, là, chapeau. Félicitations, Julien. Très beau tableau de bord que vous avez réussi à faire. Notre équipe d'ingénieurs, je pense, a fait un excellent job d'intégrer tout ça au bon endroit aussi. Merci beaucoup. Merci. Bye. Salut.